C'est toi qui as pété? Ouais, c'est ça, c'est le chien. Est-ce que tout le monde pète? Vrai? Faux. Tout le monde pète, sauf les mamans. Non, bon, je dis n'importe quoi. Tout le monde pète. Concrètement, une personne en bonne santé pète 14 fois par jour. Ça en fait des fois. Et vous saviez qu'il ne faut surtout pas se retenir, parce que se retenir peut avoir des effets très néfastes sur l'organisme. On ne pète pas pour rien. Péter réduit les ballonnements après les repas. C'est bon pour l'organisme. C'est même précisément après un repas très copieux, très lourd, que les pets sont le plus puants. C'est justement là qu'il faut les laisser sortir parce que l'organisme en a besoin pour évacuer un peu tout ça. Donc plus il pue, plus le soulagement est incroyable. Donc surtout, ne retenez pas vos pets qui puent. Désolée pour les voisins. Savez-vous qu'avoir des gaz prouve que votre alimentation est plutôt bonne? Ça veut dire que vous mangez des aliments riches en fibres. Si l'odeur est vraiment trop importante, ça veut dire qu'il faut réduire les viandes et les graisses. Une légende urbaine voudrait que les femmes pètent 30% de plus que les hommes. À quoi ça sert un pet? À embêter les voisins de chambre ou à embêter les voisins à l'école? À se payer une bonne partie de rigolade? À évacuer des gaz intestinaux? En fait, le mot scientifique pour le pet, c'est le mot flatulence qui vient de inflatio, qui veut dire inflation, et flatus, qui veut dire souffle. La flatulence, c'est la production de gaz intestinaux dans l'intestin, provoquant des ballonnements. Saviez-vous que le pet pouvait sortir par 2 endroits différents? L'anus, mais aussi par la bouche, parce que les rototos, ce sont des pets de la bouche. Charmant! La flatulence a 3 origines. C'est la fermentation des matières décomposées par le microbiote intestinal. C'est ça la digestion. Le quart restant provient de l'air que l'on avale lors de la déglutition. On ne pas trop parler quand on mange si on veut éviter de trop péter. Et enfin, une toute petite part de CO2 dégagée lors de la sécrétion de l'acide gastrique. Toujours pendant la digestion. Est-ce qu'un pet, ça pollue? Oui, c'est pour ça qu'il faut éviter de péter. Oui, mais seulement les pets des vaches. Non, les pets ne feront jamais de mal à une mouche. Uniquement les pets des vaches polluent parce qu'elles contiennent énormément de méthane et en plus elles pètent des quantités bien astronomiques. Ce qui n'est pas le cas chez les humains, il y a très peu de méthane, des quantités tellement infinitésimales que ça ne pollue pas. Pourquoi ça pue un pet? À cause du méthane, mais ça ne pue pas toujours. À cause du sulfure d'hydrogène. Les pets ne puent pas toujours, tout simplement parce que la majeure partie des composants du pet sont inodores. Le dioxyde de carbone, l'hydrogène et le méthane sont inodores. Ce qui pue l'œuf pourri, c'est le sulfure d'hydrogène. Mais il y a aussi 2 éléments qui sont le scatol et l'indole, qui à forte dose sont très mauvais. Mais à petite dose, figurez-vous qu'on les utilise en parfumerie et qu'ils sentent très bons. C'est une histoire de dosage. Est-ce que l'odeur du pet, c'est bon pour la santé? Berk! Évidemment que non. Oui, mais seulement la mienne. Toutes les odeurs de pet sont excellentes. Ce n'est pas la peine de râler auprès de votre voisin qui vient de lâcher un gros prout et qui fait semblant que c'est celui d'en face, parce qu'en fait, il vous fait du bien. L'odeur des pets est excellente pour la santé. Grâce au sulfure d'hydrogène, vous savez, qui est responsable de cette odeur bien nauséabonde, ce sulfure d'hydrogène a des actions préventives avérées par des scientifiques américains contre les cancers, contre les AVC, contre le diabète, contre tout un tas de maladies comme ça qui sont potentiellement très graves. Donc, ne vous privez pas de sentir l'odeur des pets, pas que des vôtres. Pourquoi certains pètent un peu plus que d'autres? Parce que ce sont des gros cochons. Parce qu'ils mangent différemment. Parce qu'ils se lâchent carrément trop.
C'est la nourriture que l'on ingurgite qui va influer sur la nature de nos pets, la quantité et l'odeur. Vous l'avez compris. Il y a quelques aliments qui sont connus pour vraiment faire péter. Les chewing-gums, pourquoi? Parce qu'on va ingurgiter beaucoup d'air. Le lait et tous les produits laitiers à cause du lactose. Les aliments trop gras. Les bonbons à cause de tout ce qui fermente à l'intérieur. Et certains légumes, comme le chou, le chou-fleur, les artichauts, etc. Et les légumineuses, les pois chiches notamment. Et maintenant, le chiffre de ouf. À votre avis, combien y a-t-il de paix par jour dans le monde? En moyenne, les humains pètent 84 milliards de fois par jour. Et les humains produisent 6 milliards de litres de gaz par jour. Et vous, où est-ce que vous pétez le plus? À table? Au lit? Dans votre bain? En marchant? À l'école? Au WC? Et voilà, maintenant vous savez que péter c'est excellent pour la santé, qu'il faut surtout pas se retenir et qu'il faut pas se gêner pour en offrir à tous les gens qu'on aime. Péter à la face de quelqu'un, c'est une magnifique preuve d'amour. Bonne paix à tous et à très vite. Mouah. Moi mes paix, ils ne puent jamais. Oh, pétons tous en cœur. Ce sujet me délecte. Oh non, t'as pété. Ah, t'as pété. Oh, c'est le chien bien sûr. Ça en fait des paix.